Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma voiture, l'Infiniti G35. Cette voiture est un modèle coupé de 2004. Peut-être que vous avez cliqué sur la vidéo et on va en parler tout de suite afin de directement terminer les débats. Vous avez cliqué sur la vidéo peut-être en voyant le mot Skyline dans le titre. Alors effectivement, cette voiture au Japon est appelée la Skyline V35 ou 350 GT, je suis plus sûr du terme exact. Mais c'est que là-bas qu'elle s'appelle comme ça. Cette voiture a été faite pour le marché américain, plus ou moins. D'ailleurs, celle-ci est importée directement de là-bas. Enfin, l'ancien propriétaire, je pense, l'a importée de là-bas. Moi, je l'ai achetée ici en Suisse. Cette voiture est très rare en Europe parce qu'elle n'a pas été faite pour le marché européen, en fait. Donc, très rare en Europe, encore plus en Suisse. Et je suis vraiment content d'en avoir une. Cette voiture, c'est un peu une sorte d'hybridation entre une GTR et une 350Z. GTR, parce qu'en fait, tout simplement, il y a deux petites places derrière, comme sur une GTR, et 350Z, puisqu'en fait, c'est une 350Z, un peu plus gros. Même moteur, quasiment les mêmes pièces pour à peu près tout, sauf l'extérieur, bien sûr. C'est une voiture qui partage le même moteur, les deux phases de moteur, donc le DE, VQ35DE et le VQ35HR. On en reparlera un peu plus tard quand on passera au niveau du moteur. Alors on va déjà regarder un petit peu au niveau de l'extérieur. Donc ça a une gueule plutôt sympa, un petit coupé comme ça. Cette voiture elle avait été faite à l'époque par Infiniti et Nissan pour concurrencer un peu ce qu'ils faisaient chez les Allemands à l'époque. Donc série 3, classe C, etc. Et je trouve que le travail est plutôt bien réussi. Si on passe à l'avant, ça a une gueule plutôt sympa. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi perso j'aime, mais d'autres n'aimeront pas. Ça fait un petit peu gentil, mais si on se met sur le côté, ça fait plutôt méchant. Et j'aime beaucoup. Ensuite, les jantes, c'est pas des jantes d'origine. En fait, pour la petite histoire, avant celle-là, j'en avais une autre, une noire, qui était détruite par la grêle l'année passée. Pour ceux qui ont vécu ça, bah voilà. Ces jantes appartenaient du coup à la noire, mais j'ai de toute façon le papier d'homologation. Si des flics regardent la vidéo, je suis en règle, il n'y a aucun souci. C'est des Wengel Wheels, quelque chose comme ça, VMB8 en 20 pouces, sauf erreur. Alors c'est des grosses jantes, mais sur la voiture, vu qu'elle est grosse, ça fait des petits trous quand même. Mais bon, moi j'aime bien la gueule, ça lui fait vraiment un look énervé. Et puis à l'arrière, ce qui est sympa, c'est qu'elles sont un peu en mode concave. Et je trouve que ça fait vraiment une tête de bouffe. Alors j'en profite aussi pour faire un peu de pub pour notre compte Insta, parce que j'ai un autre ami qui est avec moi sur ce compte, où on publie des photos ou des choses comme ça sur nos voitures. Il a une MR2, deuxième gène, qui est très sympa aussi. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez en savoir plus sur nos voitures. Donc on va passer maintenant à l'arrière. Alors celle-là, elle a le pack avec l'aileron. Je fais pas attention au CH, hein. Je n'ai toujours pas enlevé, c'était l'ancien propriétaire qui l'avait laissé. Voilà, ça peut toujours servir si une fois je pars à l'étranger avec. Voilà. Bref, je disais, cette voiture, donc elle a l'aileron. Celle que j'avais avant, qui était noire, n'avait pas l'aileron, ou je crois qu'il avait été enlevé par les anciens proprios. Alors au début j'aimais pas, puis après j'aimais, puis après c'est avec celle-là avec l'aileron dessus que j'aimais pas. Mais maintenant j'aime bien, c'est très compliqué. Mais voilà, elle a donc ce pack aéro comme ça, qui est plutôt sympa. Je trouve que de côté ça lui fait une gueule relativement... ouais, ça passe, c'est joli, j'aime bien. Donc voilà, donc un cul très énorme. Alors je sais pas si on verra dans la vidéo, mais les anciens proprios ont enlevé le lettrage Infiniti sous le logo. Je trouve encore voyant, ça va, ça me dérange pas plus que ça. Après c'est vrai que j'aimerais bien peut-être remettre le lettrage. Donc on est sur deux grosses sorties qui sont quand même grosses, hein. C'est clair, c'est pas des immenses pots comme on trouvera sur des voitures préparées, dans des rassos, des trucs comme ça, mais voilà, c'est des belles sorties quoi. Et on entend pas mal le bruit, on y reviendra de toute façon à la fin de la présentation extérieure. On fera un petit démarrage, on la fera aller un petit peu. Sauf erreur, un échappement qui avait été développé avec Borla, si je dis pas de bêtises. Donc une sonorité sympa en bas dans les tours, vraiment qui change un peu de la 350Z. C'est le même moteur et tout, mais je trouve que la sonorité est un peu différente par rapport à une 350Z. Et voilà, en termes d'extérieur, sinon de l'autre côté, bah, c'est pareil, la trappe à essence se trouve là. Et voilà, un beau petit coupé très original qu'on n'a pas l'habitude de voir. S'il y a des gouttes dessous, c'est normal, je viens d'aller la laver parce qu'elle était dégueulasse.
est-ce que je prévois du coup de faire des petites modifications à l'extérieur de la voiture? Pas spécialement, peut-être au niveau des feux. J'ai vu aux États-Unis, ils ont les feux qu'ils appellent Spec-G Lights, qui sont magnifiques. Je mettrai une photo au montage, qui rajeunissent vraiment la voiture énormément, et je trouve que ça lui donne vraiment un look énervé. Après, en termes d'avant, sinon peut-être la grille, la repeindre un coup, et peut-être teinter un peu le logo à la couleur des jantes, à voir. Mais pour l'instant, comme ça me satisfait. Et sinon, en termes d'arrière, pourquoi pas peut-être teinter les feux arrière, après avoir en Suisse comment faire pour pas trop se faire emmerder au niveau de la loi. Est-ce que ces feux peuvent être... jusqu'à quel point on peut teinter ces feux? J'ai vu un peu de tout. On peut le faire ou pas. Ça dépend du niveau de teintage. Enfin voilà. Après comme ça va aussi. Parce que c'est vrai que si ce serait trop teinté, ça ferait un peu moche. Mais un teintage léger, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être très sympa. On va du coup maintenant passer à l'intérieur de la voiture. Voilà. Alors, donc un intérieur tout en cuir. Alors bon, là, premier truc que vous verrez, c'est cette immense déchirure au niveau du siège. Faut savoir que c'est une maladie, hein, sur toutes les G35. Les sièges finiront dans cet état, voilà, hein, tout simplement. Après, je veux dire, quand on conduit, on regarde pas l'état de son siège, on regarde devant soi. Donc j'ai envie de dire, voilà. Donc celle-ci est en boîte automatique et j'entends déjà les puristes pleurer. Et moi aussi je pleure en vrai parce que avant celle-là, c'était une boîte méca qui était super et tout. Ma foi, j'ai pris ce qui venait, c'était la seule en Suisse à ce moment-là, et puis voilà. Sinon, en termes d'intérieur, on va aller s'installer. En termes d'intérieur, donc ce que je trouve direct très sympa, c'est cette petite horloge là au milieu. Je trouve que ça fait très classe, c'est très sympa. Et puis donc intérieur cuir, petit tapis de sol sympathique Infiniti. Le volant qui est très sympa aussi. Les compteurs qui sont en miles et puis en dessous en kilomètres/heure, voilà, vu que c'est une voiture qui est importée des États-Unis. Ces compteurs, la disposition me fait un petit peu, hein, attention je dis pas, mais un petit peu penser à la disposition de la Skyline. Légèrement, il faut être un petit peu, voilà, il faut visualiser un petit peu la chose pour le voir, mais voilà, c'est pas flagrant. Ensuite, à l'arrière, on a deux petites places. Alors bon, il faut pas faire 2 mètres, hein, pour s'asseoir. Même j'ai des amis qui sont vraiment petits, qui se sont assis derrière. J'avais la tête qui tapait. Alors même si on peut avancer les sièges avant plutôt pas mal, voilà, c'est pas... Voilà, c'est une voiture, on peut l'utiliser pour transporter du monde sur des toutes petites distances. Mais faire 2 heures de route avec quelqu'un derrière, je peux te dire qu'à la fin du trajet, il va la sentir passer, quoi. Sinon, que dire de plus en termes d'intérieur? Donc cette voiture est équipée d'un système son Bose qui est sympa. Alors voilà, il n'y a pas de système aux ou Bluetooth dedans. Moi j'ai trafiqué un petit quelque chose avec ça, un petit machin qu'on met dans l'autoradio, dans l'allume-cigare, et qu'on branche, enfin on met 2 stations les mêmes, et après on connecte le téléphone dessus. Ça fait le boulot. Après, on va pas se mentir, moi je m'en fous un peu d'avoir de la musique dans la voiture. Je suis plus là pour le son du moteur, mais c'est toujours utile d'avoir la musique. Sinon, en termes d'intérieur encore, l'ancien propriétaire s'est fait un petit tuning. Il a mis un intérieur un peu carbone, donc c'est du faux, hein, c'est clairement du faux carbone. Ça passe bien, c'est pas moche. Mais voilà, sachez que dessous c'est une finition alu qui est vraiment jolie, qui passe bien. Et voilà. Sinon, donc c'est chauffant, siège électrique qu'on peut régler en avant ou en arrière comme ça. Et pour une voiture de 2003-2004, donc d'ailleurs cette voiture est sortie en 2002 et 2007, sauf erreur. Et donc celle-là c'est un modèle 2004. Donc pour une voiture de ces années-là, siège électrique, siège chauffant, tout, c'est franchement la grande classe, c'est top. On a un petit toit ouvrant ici, très sympathique aussi. Et on va passer maintenant au coffre. En parlant de coffre, il faut savoir que cette voiture a plein de petits rangements, un ici, un là, encore la console centrale et puis des petits rangements derrière. Donc voilà, on peut ranger tout plein de petites conneries à l'intérieur, c'est vraiment top. On va voir maintenant au niveau du coffre. Alors, on va parler d'une chose très importante sur les G35, une des maladies infâmes, c'est qu'en fait les portières, elles se referment toutes seules. En fait, voilà. C'est avant-gardiste finalement, certaines voitures de luxe aujourd'hui ont des portières qui se ferment toutes seules. Celle-là aussi, sauf que c'était pas voulu. Elles sont tellement lourdes qu'en fait, elles se referment sur toi. Quand tu es en train de chercher quelque chose dans ta voiture, tu les prends dans la jambe, t'as compris quoi.
mais ça fait son charme, voilà. Donc au niveau du coffre, un coffre qui est plutôt profond, en profondeur comme ça, on peut mettre quand même quelque chose. Peut-être un petit cadavre, en position fétale, pourquoi pas, si c'est votre délire. Moi perso pas du tout, mais bon voilà. Après en profondeur, à la verticale, voilà, c'est pas terrible. Après bon, il y a la banquette arrière qu'on peut toujours replier. Et voilà, on peut mettre des choses un peu plus en profondeur vers l'intérieur du véhicule. Donc voilà, ça reste quand même pratique, on peut quand même aller faire ses courses avec. C'est un bon petit daily, hein, qui marche bien. Et voilà. Alors bon, cette voiture du coup est en boîte automatique, hein, boîte automatique de 2004. Franchement, ça fait le boulot. C'est clair que ça vaudra jamais une boîte méca, on est d'accord, mais ça fait le boulot, ça marche bien. On prend quand même du plaisir. En ville, c'est un régal. C'est pratique. Après, c'est vrai que si on commence à avoir envie d'attaquer, on est vite un peu limité. Parce que bon, on peut mettre un shifter et puis passer les rapports, mais il y a un petit délai de même pas une seconde quand on shift. C'est clair, c'est pas une boîte Testronic toute récente de chez Audi, mais ça fait le boulot. On va passer maintenant au moteur. Ah oui, puis petite spécificité, hein. Il n'y a pas de frein à main dans ces voitures. Enfin, il y a cette petite pédale où on appuie dessus et voilà, ça fait très ricain. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va ouvrir. Je vais faire une petite coupure. J'aurais besoin de mes deux petites mains pour ouvrir ce capot et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc nous voici. Nous sommes du coup en présence du Bestio. Donc V6 3,5 litres, c'est le VQ35.2, donc exactement le même que celui qu'on a sur une 350Z. Donc les premières 350Z. Donc celui-là est un DE, ils ont aussi eu le HR sur les modèles un peu plus récents de la G35. Comment on fait la différence? C'est très simple. On a à gauche l'admission, et puis en fait il n'y en a qu'une sur le DE, et sur le HR il y en a une de chaque côté. Donc là il n'y en a qu'une, c'est un DE. Que dire sur ce moteur, à part que il a une jolie sonorité, il est agréable. Sous le papier, il fait 280 chevaux. Alors après, est-ce qu'il les sort ou est-ce qu'il les sort pas? Bonne question, il faudrait passer sur le banc. Mais voilà, ça fait le boulot. Après, bon, c'est une voiture qui est assez lourde, hein, 1,6 tonnes par là. Donc c'est pas non plus une Formule 1, quoi. Mais ça fait le boulot, c'est agréable. Voilà. Rien de plus à dire là-dessus. Sinon, voiture qui consomme quand même pas mal d'huile. Alors bon, ce moteur n'a pas trop de kill, parce qu'en fait il y a eu un petit changement de moulin, parce que l'ancien propriétaire avait caché des choses et l'autre était complètement toasté. Celui-là est nouveau, il a une 60aine de milliers de kills, il fait l'affaire, c'est vraiment bien. Et voilà, on a fait à peu près le tour extérieur. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais la démarrer, donner quelques revs, et puis on va partir pour un petit essai en ville. Et voilà. Alors on se retrouve tout à l'heure à l'intérieur du véhicule et profiter de la sonorité du véhicule. Ok, donc on se retrouve maintenant pour le petit essai. On va faire un essai un peu polyvalent, un peu de route cantonale comme on dit en Suisse, et puis ensuite un peu de ville, et du coup vous aurez un magnifique aperçu aussi sur ma grande joue. Je pensais que la GoPro avait pas un champ aussi large, mais apparemment si, donc vous allez voir des choses de toute beauté. Alors on est go, c'est parti. Donc cette voiture, comme j'ai dit tout à l'heure, est plutôt agréable à rouler. En boîte auto comme ça, c'est vraiment agréable. Ça se conduit tout seul. Presque l'impression de rouler une Tesla. Mais c'est quand même mieux parce que ça fait du bruit, quoi. C'est cool. Alors on n'est pas non plus des immenses kékés hein, par là. Mais... Alors, on se dirige vers le petit tunnel du plaisir, espérons qu'on n'ait pas trop de circuits.
Espérons aussi que la sonorité de la GoPro soit au rendez-vous et qu'on n'entende pas trop le vent dans le tunnel. Ce serait dommage. Espérons que notre ami à la Honda Jazz devant ne ralentisse pas toute l'histoire. Peut-être qu'on lui laissera un peu de marge avant de partir, pourquoi pas. Que dire de plus? Des 6 atmos, pas d'artifice, pas d'échappement dessus. Après la question, est-ce que je compte installer un échappement sur cette voiture? Pas spécialement pour l'instant en tout cas. En plus en Suisse, qu'est-ce qui est homologué? Alors bon, déjà c'est toutes les pièces de 350Z hein, pour cette voiture parce que n'y a rien du tout en Europe, encore moins en Suisse. Est-ce que je compte faire un petit échappement dessus? À voir, il y a le Nvidia qui est dessus, qui est pour les 350Z, qui est homologué. Après bon, c'est 2000 balles quoi. Alors moi pour l'instant ça me va très bien cette sonorité là. Je compte pas spécialement, voilà. Peut-être un jour si j'en ai marre, et si j'ai envie de faire encore plus chez mes voisins, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors j'espère qu'on va pas avoir trop de travaux parce que dans ma ville c'est un peu la spécialité hein, de faire des travaux pour des bouts de route qui sont très bien. J'ai pas trop fait mon petit tour avant pour inspecter. Voilà, ce sera l'aventure pure et dure. Hein. À la guerre comme à la guerre. Alors, on arrive à ce giratoire. C'est parti. Fermer un petit peu la fenêtre pour le son. Voilà. Que dire de plus? Sinon, j'ai déjà fait le tour un peu de l'essentiel hein, dans la présentation extérieure tout à l'heure. Infinity, salut mon grand. Excellent. Voilà, pour l'instant, j'ai fait cette vidéo déjà parce que qu'est-ce qui se passe? On y va ou quoi? Alors ça freine bien. Hein. Il faut freiner, c'est une tonne 6. Bon, on va passer par la ville. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce qu'en fait en français sur cette voiture il n'y a rien. Je crois que j'ai vu un ou deux Québécois présenter les voitures qu'ils vendaient ou très très vaguement, pas trop dans le détail. Alors je me suis dit bah c'est l'occasion. C'est pas forcément pour flex ou quoi que ce soit. Voilà, c'est pour partager ça. J'ai la chance d'avoir une voiture qui est assez rare ici. Alors on fait croquer quoi, tout simplement. Donc je sais pas si je referai d'autres vidéos après celle-ci. En tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à le faire pour l'instant en tout cas, c'est cool. Peut-être que j'en ferai d'autres, mais voilà. Il faut que j'aie de la matière à faire et puis c'est vrai que moi si je filme quelque chose, voilà, j'aimerais bien filmer quelque chose qui sort un peu du lot. Alors, je ne demande pas de filmer des chirons, enfin j'aimerais bien filmer une chiron, mais voilà, quelque chose, si vous qui regardez la vidéo avez une caisse un peu sympa qui sort du lot, et j'insiste quand même un peu là-dessus, n'hésitez pas, alors soit qu'on la filme, ou alors même une fois se voir, discuter, parler bagnole quoi, entre gens passionnés tout simplement, entre bonnes gens, hein, pour parler correctement. Alors, est-ce qu'on peut passer? Nous pouvons passer. Il a pris le rond-point comme un Jésus, lui. Excellent. Alors, ouais, si vous qui regardez la vidéo avez quelque chose à proposer, ou même des observations à faire, hein, tout est bienvenu. Après, je pense que pour discuter de voitures ou de vidéos comme ça, peut-être passer par notre page Instagram, ce serait peut-être plus simple que de discuter sur les commentaires YouTube. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu peux y aller, hein.
Ah, mais il y a une petite file devant. Moi, je suis pas sûr de passer. On va jouer le jeu de la patience, tout simplement. N'hésitez pas, du coup, à venir discuter sur la page Insta. Ce serait un plaisir d'en discuter, quoi, tout simplement. Donc, ouais, passez sur notre page Instagram, JDM Trade en bas, Revire. Et on discutera de tout ça. Et voilà. Donc voilà, un ville vraiment agréable, la boîte auto, elle fait le boulot. Voilà, on a une belle petite sonorité aussi, c'est vraiment nice quoi. Et je m'excuse d'avance si dans la vidéo on entend des bruits de travaux pendant la présentation extérieure. Parce que voilà, ils ont fait quand même. J'ai pas pensé à ça, mais ouais, ils font des travaux dehors et puis ma foi, c'est des choses qu'on ne contrôle pas du tout. Donc voilà, tout simplement. Alors j'ai pas passé le shifter, hein, on a fait vraiment un petit tour. Je suis pas allé dans les montagnes, je sais pas où, faire le fifou là. On est en ville, tranquille. Voilà. De toute façon, après le shifter, c'est comme sur une voiture normale. Hein, je veux dire. Bon, alors ouvrez grand vos oreilles. Voilà. Toujours un plaisir ces tunnels de pouvoir ouïr ce grand V6 magnifique. Et puis voilà, on va aller se positionner, se parquer et puis mettre un terme à la vidéo. Que dire de plus, si ce n'est que c'était du plaisir en tout cas de faire cette vidéo. J'ai bien aimé partager cette voiture tout simplement. On va le laisser passer lui avec son immense Renault. Quelque part, voilà, on respecte pas du tout les lignes, on s'en fout complètement, de toute façon, tout le monde le fait. Voilà. Du coup, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il va y avoir 2 petits passages encore de l'extérieur. Et voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager à ceux que ça peut intéresser et à vous abonner si ça vous a plu. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je referai des vidéos sur cette voiture, enfin sur cette chaîne. Si vous avez des choses à partager ou comme ça, n'hésitez pas et puis on peut en discuter sur nos pages Instagram. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner. Et voilà, merci d'avoir regardé et puis à bientôt. Merci beaucoup.